Au centre de la Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, est installé ici depuis des lustres un peuple, les Baoulés. Vivant dans un espace géographique dominé par la savane arborée, les cultures vivrières attirent la faveur du sol. Peuple d'agriculteurs, très tôt, les Baoulés ont été fascinés par la production des matières premières agricoles, à savoir le café et le cacao, qui font de la Côte d'Ivoire la première puissance mondiale de ce secteur. Pour mieux pratiquer cette activité, c'est dès lors la ruée vers les zones forestières du pays. Chaque année, comme par coïncidence, à la faveur de la fête de Pâques, cette période qui marque la fin des travaux en Basse-Côte, ce qui justifie un retour massif de ces braves paysans baoulés vers les différents villages natals. État des lieux des villages, funérailles, bilan d'activité des mutuelles et surtout la planification des actions de développement animent les festivités à Paquinou. Pour illustrer ces états de fait, voyons comment des ressortissants d'Angokou-Pangbassou, un village de la sous-préfecture de Landjibonou, à 25 km de Bouaké, chef-lieu de région du Béké, préparent leur départ à Paquinou. Cap sur Bouaké, capitale du centre. D'ici, plusieurs directions seront empruntées où des villages vivront diversement l'événement. À Angokou-Pangbassou, cette année, le plan directeur des festivités a été conçu par la Fédération des planteurs qui entendent lancer les bases du développement du village par la construction de maisons en dur, l'innovation des infrastructures de l'éducation dans l'école et aussi l'inauguration du centre de santé du dit village. D'hier à aujourd'hui, un retour en arrière pour comprendre non seulement l'histoire, mais aussi la marche d'Angokou vers la route du progrès. L'histoire de notre village part de cette rivière. Cette rivière s'appelle Angokou-Ba. Et toute l'histoire de notre village part de cette rivière. L'histoire raconte que le génie qui habitait ici s'appelait Blélé. Et le village était un peu plus éloigné par rapport à ce site actuel. Et pour faciliter la vie des femmes, le village s'est rapproché de la rivière afin que tout le monde soit servi le plus rapidement. Et comme ça, ils ont décidé de ne plus aller loin du village. Et ils ont dit Nkawa, Mamba, Angokou, c'est-à-dire Nkwaku. Nkwaku veut dire je vais rester là, je demeure ici. Et par déformation, on s'est retrouvé avec le nom Angokou. Il y a quelques années, ici était le tout premier village d'Angokou-Pangbassou. Les vestiges montrent des habitations d'une époque devenue un lointain souvenir. Le départ de ce site vers l'autre s'explique par le fait que nous nous sommes retrouvés au restreint ici. Nous avons constaté avec le concours et des planteurs et de ceux qui travaillent en ville et tous que pour avoir accès au développement et pouvoir développer l'école, le centre de santé, il fallait trouver un autre site. C'est ainsi que tout le village, d'un commun accord, a décidé d'aller sur le nouveau site. Et depuis, l'on a décidé de s'installer en ce lieu. Des années se sont écoulées, des temps sont passés. Il faut penser au changement et à des innovations pour le village. Comme à chaque année qui touche à la vie de la communauté de ce village, à l'exemple de Paquinou, une invocation des ancêtres s'impose pour la réussite de l'initiative.
Retour au village avec la danse d'exorcisme. Adjanou, raison de purifier Ngoku Pangbassou afin de réussir cet événement. La vie de ce village rime avec son passé. Son présent prépare avec ses filles et ses fils un avenir dont le futur en sera fier. Plusieurs chefs se sont succédés à la tête du village avec un vœu, son développement. Comme dans bon nombre de villages au centre du pays, celui d'Ngoku Pangbassou est passé du temps des constructions en terre à celle des habitations en dur aujourd'hui. Plusieurs points d'adduction en eau potable, un résultat de la mutuelle de développement lancée lors des récents Pakino. Un groupe scolaire public qu'anime un directeur d'école et des enseignants. Tous louent cette initiative de l'école, gage de toute action à l'éducation. Il faut dire que l'école, d'abord, la base de tout développement, c'est par l'école que les enfants que nous mettons au monde doivent commencer. Et c'est avec l'école aussi, avec l'enseignement, l'alphabétisation et tout, que le village arrive quand même à s'ouvrir sur le reste du monde. L'inauguration du centre de santé va constituer l'événement phare du programme concocté par le comité d'organisation. Au regard de ces acquis, quel regard l'emporte à Pakino, facteur de progrès et de développement? Pour nous, à Ngoku Pangbassou, Pakino est un grand facteur de développement pour nous. Pakino a commencé dans notre village il y a de longues années avec nos parents qui avaient commencé petit à petit à se réunir, à se poser des questions par rapport au devenir de notre village. C'est ainsi donc qu'il y a eu des réunions, que nos parents se sont organisés petit à petit pour bâtir le village. Et c'est pour cela qu'ils ont dû quitter l'ancien site pour s'installer petit à petit sur le nouveau site, avec l'apport de nos parents planteurs et tous les fils de ce village. Il y a eu donc un grand démarrage pour le développement de notre village. Et donc, c'est un moment de joie, un moment de retrouvailles, mais surtout un moment de réflexion, un moment de discussion autour du développement de notre village que nous aimons beaucoup. Nous avons fait beaucoup de réalisations. Nous avons essayé en tout cas de construire notre village avec le peu de moyens que nous avons. Nous avons construit notre école
Parce qu'ici aussi, nous pensons beaucoup à la scolarisation. Nous sommes au deuxième jour de Paquinou, tous s'affairent à la préparation de l'inauguration du centre de santé qui verra la présence des autorités de la région. Dans les cours, les signes sont apparents. C'est notre vie au village. C'est vrai que nous sommes en ville, mais pendant la période de Pâques, comme on dit, en Paquinou, quand on arrive ici, c'est notre vie. On doit être à la cuisine et recevoir les amis qui arrivent, les invités, les parents, les retrouvailles. Des parents qu'on a vus, ça fait longtemps, on se retrouve ici pour festoyer. Et on est content, on est heureux d'être ensemble avec la famille, tout et tout. Et actuellement, j'ai mes neveux, leurs épouses, les petits-enfants, tout le monde. Nous sommes tous là et vraiment nous sommes en joie. Et c'est un plaisir pour nous de nous retrouver au village et de nous fondre parmi nos sœurs, nos tantes, être avec elles. Peu de temps après, tout le village est rassemblé au lieu indiqué. Dans une liesse populaire, le président du conseil régional du Béké, Jean Kwasi Abounoua, et sa délégation sont accueillis. Selon la tradition du peuple baoulé, une libation à pareille occasion est faite pour placer la cérémonie sous l'onction des ancêtres. Puis, prenant la parole au nom du président de la mutuelle, Dangoku Pongbassou, Kanga Kwame Ernest a exprimé la joie de la population de vivre l'inauguration de son hôpital ainsi que la présentation de l'agent de santé. Distingués chefs de village, chers invités, chers participants, au nom du chef et ses notables, des fils et filles d'Angokoum Pangbassou, des planteurs et la MUDA, nous vous disons Akwaba et infiniment merci pour l'honneur que vous nous faites en venant chez nous ces jours de Pâques où vous êtes beaucoup sollicités. Le représentant de l'honorable Padjalika, député de la circonscription, dira aussi sa satisfaction quant à l'ouverture de ce centre. Un centre de santé qui voit le jour grâce à l'appui du conseil régional. Le président Jean Kwasi Abounoua est venu les mains chargées de présents pour doter l'hôpital de matériel. Après avoir prodigué des conseils à l'agent de santé, il a demandé à la population de le recevoir en tant que fils de ce village. Une visite des locaux a mis fin à la cérémonie après que le président Abounoua ne fasse une adresse. Paquinou, comme vous le savez, au-delà de son caractère religieux qui est universel, a eu un autre caractère social, une dimension sociale, et j'allais dire sociologique, dans le pays baoulé. En ce sens qu'il draine chaque année tous les cadres et même les populations des autres régions pour venir vers les régions d'origine. En quoi c'est un facteur de développement? D'abord le fait de se retrouver, que les fils et les filles se retrouvent à Pâques. Ils apprennent à se connaître et à développer les compétences. Si on sait que dans un village, on a un cadre qui est dans le domaine des travaux publics,
quand on a des besoins dans ce domaine, on fait appel à lui. Ce qu'on n'est pas sûr s'il n'est pas venu à Pâques. Donc le fait déjà que les populations se retrouvent au sein du village d'Eyas, ça peut promouvoir le développement. Mais ensuite, vous allez remarquer que dans tous les villages baoulés, il y a une mutuelle de développement. Et c'est à Pâques que les grands projets de développement se conçoivent autour de réunions. Aujourd'hui, depuis hier et aujourd'hui, si vous partez dans les villages, vous allez voir partout, les assemblées, les mutuelles de développement sont en réunion pour débattre des problèmes du village, pour se mettre ensemble avec les cadres. Comment faire pour faire avancer le village? Déjà, ce phénomène-là est un phénomène de développement. Le fait qu'on se réunisse et que les problèmes du village soient débattus dans le cadre des mutuelles qui existent dans tous les villages, c'est ça qui promouvoit le développement au niveau des Pâques. Le développement peut tirer sa source de divers horizons. Comme le cas ici, Oka Kwasi est artiste-sculpteur. Son abnégation pour son travail au métier du bois est une fascination à tout regard. Le jeune talentueux n'a pas d'égal en la matière dans la sous-préfecture. Comment est-il entré dans ce métier des arts? Je n'ai pas appris. J'ai appris un rêve. C'est comme ça que je réalise mes œuvres. Voilà, j'utilise certains arbres, un particulièrement qui s'appelle Akbi, qui s'appelle aussi Sebe en baoulé, Loukrou également en baoulé. Je ne parle pas aux arbres, les arbres ne me parlent pas, les bois ne me parlent pas. Cependant, je trouve mes bois en rêve. Plusieurs facteurs contribuent au développement de ce village. Tenez pour exemple, la cantine de l'école primaire offre la nourriture au montant de 25 francs aux écoliers. Si ce coût est ainsi, c'est dû à l'apport de la coopérative agricole d'Angopou Pogbassou, dénommée Eyonian, qui veut dire en langue locale baoulé, essayons pour voir. Je suis Amoni, je suis enseignante à Niakara et à chaque occasion de la fête de Pâques, je suis au village et avec mes soeurs, mes mamans, nous prenons part aux activités pour le développement du village. La preuve, je suis là ce matin avec elles dans leur champ en vue de les aider au développement de notre village. Un coup d'essai pour un coup de maître pour ces femmes qui croient fortement en l'agriculture comme moteur de développement du village. L'association s'appelle Eyouenia. Ce nom est Eyouenia. Au début, quand on incitait les gens à venir à s'adhérer à l'association, les femmes ne voulaient pas. Ça ne croyaient pas à la chose. Elles se disaient que si elles s'adhéraient à ça, quelqu'un d'autre allait détourner. Au départ, on était 12. Et les gens ne croyaient pas à la chose. Donc, quand il y a eu l'inauguration de la cantine, et puis la présidente des femmes a incité les autres femmes à s'adhérer. Et elles sont venues, maintenant elles sont devenues nombreuses. Grâce à la mutuelle, la chose Eyouenia, les femmes se prennent en charge. Elles aident l'école, le développement de l'école, et puis c'est elles qui fournissent des biens de consommation à la cantine scolaire.
fait, je ne suis pas native de ce village, mais je viens dans le cadre de la fête de Pakinou. Pakinou, c'est une fête de retrouvailles. Ça permet de retrouver les parents, les amis. Bon, on vient aussi dans le but de prendre certaines décisions par rapport au village, voir dans quelle mesure on peut développer le village, on peut apporter des trucs pour développer le village. Je pense que Pakinou, c'est, comme on appelle ça, un fait aussi culturel parce que, bon, moi, je suis venue pour découvrir certaines choses. Étape finale de ces festivités Pakinou à Ngokou Pangbassou, la danse traditionnelle. Pakinou, chaque après-midi du dernier jour est consacré aux réjouissances. Vivement que cette tradition perdure pour le bonheur d'un peuple. Cependant, comment Pakinou s'entend être le prétexte du développement? Pakinou est important pour le peuple baoulé. Grâce à Pakinou, nous avons pu réunir tous les fils au village. Nous avons pu tenir des réunions au cours desquelles nous avons parlé de projets. Nous avons pu faire le point des projets mis en œuvre et proposer de nouveaux projets. Nous sommes partis du village précaire à un niveau de village où on peut trouver un certain nombre de commodités. Nous avons pu ouvrir un centre de santé. Nous avons créé un puits en eau potable, une cantine scolaire pour les enfants et les élèves. Le chemin est long à parcourir. Pour cela, je lance un vibrant appel à tous les parents, salariés, étudiants, à tous les jeunes, les femmes, les planteurs, pour leur demander de se mobiliser davantage pour faire face aux défis qui nous attendent. Je profite pour dire merci aux autorités, notamment au président du conseil régional du Béquet, pour sa contribution, aux partenaires qui nous ont soutenus. Et nous disons merci au grand peuple d'Agogo. Dans cette foi inébranlable, l'on est convaincu qu'ensemble et solidaires, toutes les actions de développement peuvent se réaliser. Et Pakinou restera pour les Baoulés, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, un prétexte de progrès et d'avancée vers l'émergence des années à venir.
Nyalo